région l'année dernière, qui ont gagné la moitié des finales mensuelles et qui ont fait top 2 sur l'autre moitié des finales mensuelles. Ça serait quelque chose. Tranquille, ils vont lock-in. Bah, ils sont pas à l'abri de passer à côté de leur draft, on l'a vu. Sur le Brawl Ball, ils sont passés à côté. Sur le braquage, ils sont passés à côté également. Donc il n'y a aucun débat sur le fait qu'ils soient au-dessus en termes de niveau, on l'a vu. Mais ils peuvent se faire surprendre par les drafts. C'est une équipe qui est prenable en draft pour l'instant, qui est pas calée comme il le faut, qui est pas millimétrée. Et regardez les scores. 2-0, 0-2, 2-0, 0-2. Gold Arm Gulch, un petit knockout. Firecrow a jamais fait quart depuis 2022. Malcolm. Je vous pose ça là. Alors, c'est une info de chat. Donc, à confirmer, à valider. Mais c'est une info de Malcolm. C'est laquelle selon toi la nouvelle meilleure hyper? Il y en a trop, j'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais Hank ça paraît pas mal. Hank ça paraît pas mal. En fait après ça dépend de ce qu'on entend dans meilleure hypercharge. Une meilleure hypercharge, pour moi ça entend plusieurs choses. Ça permet de faire passer un brawler bof en un brawler fort. C'est une hypercharge qui se récupère rapidement. C'est une hypercharge qui fait des gros dégâts. Pour moi c'est... ouais, beaucoup de kills ou beaucoup de dégâts. Pour moi c'est ça un peu les 3 points d'une bonne hyper. Et je pense que celle de Hank, elle fait un peu les 3 quoi. Mais je pense qu'une bonne hypercharge c'est surtout la capacité à être récupérée rapidement. Je pense que c'est surtout ça. Parce que si t'as une hypercharge qui est excellente mais tu mets 35 coups à l'avoir, c'est pas fou quoi. Je suis pour personne Gabinouche, je suis commentateur donc je me dois d'être impartial. Sauf quand il y a des Français qui jouent. Et c'est bien normal. On connaît le nombre de coups de chargement d'une hypercharge. Pas encore. A priori pas encore. Ça sera dévoilé dans les prochains jours par les créateurs de contenu. Bonjour Periado. Et ça sera du ban de Kit, Angelo, Brock, Max, Tick et Juju. 6 bans différents. First pick Jhin, qui est osé franchement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... C'est pas un brawler qui fait beaucoup de dégâts. C'est un brawler qui se fait counter par... Enfin, qui peut se faire gérer du point de vue de son grab par beaucoup de choses. Et on va partir sur Grey et sur RT. Excellente réponse, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas des brawlers qui peuvent tanker le grab. On va dire avec par exemple un gadget. Mais ils ont de la mobilité. Donc on peut TP back. Et on peut ulti, ce qui peut être derrière. Terrible pour un Jhin qui grabe un RT splitté. Donc voilà. C'est pas des brawlers qui vont pouvoir avec un gadget tanker. Mais ça reste quand même très fort. Voilà, on vient totalement protéger ce Jhin avec ce Pearl. Et d'ailleurs on pourra utiliser les combos grab de Jhin, ulti Pearl, très fort. Donc bonne réponse ce Pearl, j'aime beaucoup. Il manque un brawler je pense qui a quand même un peu de distance. Une Piper, Belle, Gus, ce genre de choses. Nani. C'est ce qui manquerait je pense dans la compo. Ça leur manque de distance parce que là il y a RT, il y a Grey. Waouh, pas du tout. Ils vont aller chercher un Léon. Ok. Waouh. Alors Léon sur RT c'est pas ouf. Léon sur Grey, il a le temps de mettre 2 coups et de chercher une TP. Il a le temps de mettre un grappin. Et ils ont pas le last pick. Je suis pas fan du tout de ce Léon. Qui pour le coup a une volonté offensive. Donc c'est intéressant, tu vois, on veut faire quelque chose. Mais t'as Grey RT sur Léon plus le 6. Et pourquoi ils prennent Byron? Oh, j'aime pas. J'aime pas. Il y a de la distance, mais tu peux pas prendre Byron en 6. Tu peux pas offrir un match-up à Léon.
J'aime pas le Byron. Limite, prends un Gus, quoi. Qui pourra bump, qui pourra mettre des gros dégâts, qui pourra shield. Ah, j'aime pas. J'aime pas. En fait, je pense qu'ils ont pris Léon parce qu'ils voulaient pas, être sous la prise d'un lanceur en last. C'est surtout pour ça qu'ils l'ont pris, ce Léon. Ils l'ont pris pour aller chase un lanceur en 6. Et bah du coup c'est tout bénef parce qu'il n'y a ni un lanceur et en plus un match-up est créé pour le Léon, à savoir Byron. Donc la draft de Loud passe d'une draft catastrophique à une draft beaucoup plus jouable que prévu. Après, dans le late game, qui a l'avantage? C'est là que le heal de Byron va rentrer en jeu. Il pourra carry sur ça. Et ils ont la distance aussi. Donc franchement, je trouve les compos équilibrés. Il y a des avantages, on va dire, des deux côtés. Est-ce que le cassage des murs est bénéf pour eux? Oui et non. Ça va permettre à RT et Byron de toucher plus. Mais de l'autre côté, ça va permettre à Jhin et à Léon de récupérer davantage de super. Donc je suis vraiment partagé. Et Kayoduck qui joue la speed sur son Léon et qui va essayer de surprendre tout le monde peut-être à l'image de Tufa. On a essayé de cover mais ça suffira pas. Kayoduck qui s'en sort. Le premier kill pris par les Loud. Le Léon vitesse qui a surpris tout le monde. On était un petit peu lent dans la cover là, on s'y attendait pas, on a été pris de court. Et ils auront double ulti pour le round numéro 2. Et du coup ce pick Byron, on l'a dit, qui va offrir un match-up à Léon. Je sais pas pourquoi ils ont donné la compo sur un plateau comme ça, vraiment c'est... Ils avaient fait le plus compliqué. Ils avaient pris Grey RT, c'était parfait. Et ils vont donner à manger à... Oh c'est terrible. Le grab pour aller chercher Brabao qui a même pas eu le temps de gadget. Le gadget ultiback bien joué. Mais on va pas réussir à s'en sortir. Le splash derrière. Mais on se fait heal. Plus la sucette de Léon. Aïe 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 aïe. Double balle de match pour les Loud. Oh là là c'est terrible Mais pourquoi ils ont pris Byron en 6? Ils voulaient pas éliminer le grand Firecrow. Il y a moyen de faire mieux, ça c'est sûr, on peut pas faire pire. Il y a moyen de faire mieux. Mais s'ils réussissent à sauver double balle de match, franchement ça m'étonnerait quand même. Le petit gadget, le petit pinch. Et ils vont chercher leur premier kill me semble-t-il. C'était chaud, franchement c'était chaud là ce fight. Firecrow sur 56 HP, il va finir par tomber. On a claqué le gadget à côté Brabao. On n'a pas voulu prendre de risque. C'est pas trop le moment où t'es en 2v1 à 2700 HP. Où t'as double balle de match contre toi. Où t'as envie de te dire bon on va pas gadget franchement on va économiser. On n'a pas d'infos. On l'a, le gadget. Ultiback. Tufa qui est dans la sauce. Le gadget qui va connecter mais il va finir par tomber. Alors, on l'a dit le Byron c'est le brawler qui s'expose le plus à cette compo. Il a été pris en 6, ça n'a pas de sens. Ils ont tellement réussi à trouver des solutions intéressantes à l'image de la Colette en Brawl Ball. Non mais pourquoi il s'expose? À la Colette en Brawl Ball en 6. Que ce Byron franchement est catastrophique Et ça sera round de match. Round de demi-finale pour les Loud. Brabao qui a essayé de surprendre. Il a réussi à prendre son kill. Il a gadget derrière je crois. Ça suffira pas derrière. Le heal, il prend très cher. Le gadget, est-ce qu'il va TP in hyper chargé? Il hésite un petit peu. On a le grab côté Fire Edinho. On a TP back, mais on s'est pas fait bait. Bien joué. Les trois sont ensemble. Et Brabao qui veut sûrement tenter de bait le super de Edinho. Oh là là. Peuvent-ils s'en sortir là-dessus? On essaye de déplacer un peu tout le bloc là côté droit. Mais il y a hyper charge Léon. Ulti Firecrow, ulti Edinho. À tout moment ça part. Ce grab. Et le pull pour aller chercher. Bien vu le kill sur Raid of Foot. Et d'ailleurs on part en ulti plus l'hypercharge. Ce qui semble être compliqué. Ce qui va rendre la game impossible désormais. Les Loud qui finissent par s'en sortir en 5-7. Ils ont été challengés par ces in-game Segura. Mais les NS leur ont offert et tout simplement ce 6ème pick Byron. Ça a été totalement gratuit. Ça a été donné. On l'a dit ils ont
2 brawlers qui n'ont pas de match-up sur Léon. Ils ont le 6. Ils ont donné Byron. C'est terrible. C'est terrible pour eux. Ils avaient leur destin entre leurs mains. Ils avaient le 6ème pick. Mais ils ont pris Byron. GG au Loud qui s'en sort 3-7 à 2. Et qui vont en demi-finale. Ils affronteront derrière le vainqueur de Caio Pero contre les Zurita Gang. Ce sera le match qui arrive dans 6 minutes 17. Et je vous valide la prédiction. Tac. Je vous en remets une autre. Prédiction. Després, Doritos et Loco face à GXCR, Prodi et Exik. Des joueurs que vous connaissez un peu moins pour le coup. Avec des Caio Pero qui sont passés en upper bracket pour le coup. 3-0, 3-0, 3-0. Un petit peu à la surprise de tout le monde. Bon, ils ont ni affronté les Loud, ni affronté les Casabrawl sur leur chemin. Mais ils sont passés en upper. En tout cas, les 8 équipes que vous voyez là sont des équipes. J'en parlais tout à l'heure, rappelez-vous, je disais, on a des joueurs qui sont issus des années précédentes. On n'a pas vraiment de nouveaux joueurs en tant que tels. Donc ça, c'est bien, la scène qui vit bien. Et pour expliquer ce phénomène, eh bien, dites-vous que dans les 8 équipes qu'on a aujourd'hui de qualifiées, on en a 8 sur 8 qui ont uniquement joué le jour 2 des qualifs. Aucune n'a dû jouer le jour 1. Donc ça montre qu'ils avaient un seeding l'année passée. Donc du coup ils sont directement passés par le jour 2. Ils sont pas passés par le jour 1. Là où pour l'Europe et pour l'Asie, on avait 7 équipes qui étaient passées par le jour 2 et une qui était passée par le jour 1. Alors que là 8 sur 8 c'est du jour 2. Aucune en jour 1. Salut, pourquoi il n'y a pas la rediff? Quelle rediff Si besoin, les rediffs auto-promo sont sur mon YouTube. Mettez Kuzan Brawl Stars sur YouTube et vous aurez les rediffs de toutes les finales mensuelles cette année. Voilà. N'hésitez pas. C'est plus simple en plus pour les rediffs de regarder ça sur YouTube que sur Twitch. Il y a moins de pubs. Il y a des pubs mais il y a moins de pubs. T'en penses quoi des changements de l'e-sport en 2025? De quel changement parles-tu? Il y en a eu plusieurs. Le SA c'est domination sur domination depuis longtemps comme... De toute façon les seules équipes capables à the moment de win contre Loud c'est SKC Olympio. Surtout Casa des Brawl. Surtout Casa Brawl. Mais après SKC Olympio, ouais. Effectivement. Casa Brawl étant les anciens foot. Ah. Essa aí eu lembro perfeitamente. Ah bah oui. Et on en parlait. Alors ça c'était du coup Loud contre Casa Brawl, ou plutôt SSG contre Foot. Dites-vous que cette game envoyait l'une des deux équipes au World l'année dernière. Pour ceux qui ont raté ça, le gagnant de cette game allait au World. Et bah ça a été Firecrow qui était à SSG. De 21h. Ils ont quitté l'Amérique du Sud.
Ils sont devenus quoi, Foot? Bah, Foot, ils sont en Europe. C'est les anciens Zeta maintenant. Gironovi et Mew. En tout cas, on est parti sur ce deuxième quart de finale. Caio Pero contre Zurita Gang, Doritos Loco et Derp face à JXCR, Prodi, Exic. Deux Brésiliens et un Chilien contre deux Chiliens et le seul Péruvien d'aujourd'hui. Voilà. Voilà pour ces joueurs habitués de la scène, évidemment, d'un côté comme de l'autre. Avec notamment GXR qui était un ancien Team Queso. L'année dernière, Team Queso qui avait fini top 3. Il jouait avec Brian et... il jouait avec Brian, pardon, notamment. Côté Exi qui jouait avec Olympus Squad l'année dernière, qui a fini 7ème. Et il était également à SK Kalalas en 2023 où il était au LCQ. Il a fini par faire top 3 dans le groupe Navi, Marcos, Reject et SKC. Et côté Prodi, il était à One Chance l'année dernière, qui a fini top 15 notamment. Du côté des Caio Pero, on a du coup Doritos qui était à SKC l'année dernière. On a Loco qui était à Marruecos l'année dernière, qui a fini top 5. Où je jouais avec Alonso notamment et Christian. Et on a Després qui est un nouveau joueur, c'est un 2008. Il a tout juste 16 ans. Juin 2008 je crois. Donc il a 16 ans. Et du coup bah voilà, il va faire sa première finale mensuelle. Donc GL à lui. Nouveau joueur là pour le coup. Je disais qu'il n'y avait pas de nouveaux joueurs. Il fait partie un peu de l'exception. Du côté des qualifs, Zurita Gang, ils ont gagné par forfait. Ensuite, ils ont perdu 2-3 contre les Blue Lock. Et en lower bracket, ça a été 3-0 contre les 6X, 3-0 contre les World, 3-0 contre les Last Chance. Du côté des Caio Pero, ça a été, on l'a dit, la victoire en upper bracket assez impressionnante. 3-0 Golden Stars, 3-0 E-World, 3-0 contre les Blue Lock. Donc voilà pour les Caio Pero. Et vous avez du coup le résumé. Donc je vous ai dit un petit peu en avance. Avec Exic et Prodi qui avait fini 3ème voilà, du LCQ 2023 avec Aska Kalalas. Et j'ai pas dit aussi le dernier joueur qui avait joué également à Reconic de leur côté. Voilà. Donc un peu plus d'expérience peut-être du côté de ces Zurita Gang que ces Caio Pero. Surtout avec un joueur qui commence pour Després. Donc ouais, je partirai la prédiction à l'expérience sur les Zurita. Voilà. Surtout qu'ils ont perdu, enfin le match qu'ils ont perdu c'était en 5-7, c'était très serré. Même si les Caio Pero ont tout gagné 3-0, je me dis que c'était un autre match. Donc je mettrai ma pièce sur Zurita Gang. Pour l'instant vous êtes partagés sur vos prédictions. Et bonjour Jarkos, je crois avoir vu dans le chat. J'espère que tu vas bien. Ils ont fait la LCQ. Ouais, il y a 2 ans. Pas de l'année dernière, de l'année d'avant encore, ouais. Avec SKC, ouais. Ils avaient battu les Marcos Gaming et ils avaient perdu contre Navi et contre Reject. Et derrière, Navi avait joué, rappelez-vous, son match qualificatif, pardon. Reject aussi avait joué son match qualificatif pour aller à la Coupe du Monde 2023. Voilà. Totem peut toujours se qualifier pour les MSI. Alors, mathématiquement, oui. Dans les faits, ils ont du retard. Dans les faits, ils prennent du retard. Mais après, comme cette année, on l'a vu, les points sont beaucoup moins importants que les années passées. C'est-à-dire, en fait, que par exemple, si... en fait, il y a moins de retard, on va dire, entre un top 1 et un... Comment dire? Avant, par exemple, top 4, enfin top 8, c'était 35 points, top 1, 100 points. Donc t'avais 65 points d'écart. Aujourd'hui, top 8 c'est 10 points et top 1 c'est 50 points. Donc t'as 40 points d'écart, tu vois. Donc pour moi, les années passées ça aurait été vraiment très chaud. Bon, ça reste chaud quand même. Mais c'est pas injouable. Parce que si
les autres équipes font des mauvaises perfs et qu'elles perdent, on va dire, en quart ou elles se qualifient pas. Ce qui est possible, hein. Et que Totem va chercher un top 1 ou autre. Ah, mathématiquement, c'est possible, quoi. Après, c'est toujours dur dans les faits quand tu rates une qualif de revenir, on va pas se mentir. Mais je dirais que cette année, ça reste quand même plus facile, peut-être, que les années d'avant, comme les points sont plus stack. Après, en ce moment, Totem, c'est compliqué, hein. Totem, en ce moment, c'est compliqué. Même si en match Rhino, ça révèle pas évidemment la réalité, mais ils ont pas beaucoup de victoires références en ce moment. Ils perdent contre un peu tout le monde, sans manquer de respect évidemment au tier C et au tier D. Mais ouais, Totem en ce moment c'est compliqué, donc on verra, hein. Ils ont les capacités, ils ont les moyens de se ressaisir et de revenir, mais là tu me dis Totem au MSI, je te dis non, quoi. Moi j'y crois pas en tout cas. Après je leur souhaite, hein, mais il y a trop de fait que entre le niveau des autres équipes, leur niveau à eux actuel, tu vois. Ça me... Ouais. Après, c'est pas la fin du monde, hein. Il y a que 2 places pour le MSI, tu vois, pour l'Europe. Seulement 2, donc... comment mettre autre que SK et Humble pour l'instant, tu vois, ça semble compliqué. Salut Mata, j'espère que tu vas bien. Ban de Grey, Kit, Eve, Angelo, RT, Juju. First pick, Tic, réponse Lou avec du Berry, je crois. Réponse Belle. Jackie, réponse Franck. Ok. Ok. Un lanceur contre un lanceur, un tank contre un tank et un anti-tank contre un brawler qui a de la range, on va dire, contre un sniper. Let's see comment tout ça va se goupiller. Et bah écoute, ça va bien, ça va très bien. Ça va très très bien. J'ai réussi à faire mon master ce matin. J'ai réussi à finir ce matin. Hier j'étais à 8900. J'étais au travail. Je suis revenu du travail. J'ai lancé une 4-5 games. Puis j'ai fini mon master. Voilà. Je suis allé dormir et on est reparti pour un cast. Tout simplement. Sur ce, première game. De ce Caio Pero Zurita. Je vous laisse profiter des premières secondes. Je me charge de changer un petit peu le titre.